j'espère que ça va bien en ce temps très ensoleillé mais froid. Moi j'ai froid en tout cas. Voilà, en tout cas, là où j'habite, moi, il fait un peu frais en ce moment. Je ne supporte pas très bien le froid. Donc aujourd'hui, guidance pour... Pardon, je vais me centrer. Voilà, on se calme. Taroscope pour toi Capricorne pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, d'accord. Merci beaucoup, pendant que je touille, entre guillemets. Merci beaucoup à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, ça me fait vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. On en est à 500, donc moi je suis très contente. Je vous avoue, je ne m'attendais pas forcément à ça. Pas si vite en tout cas. Donc voilà, même si hier j'ai fait une guidance intemporelle où j'ai dit 5000. Bon, on s'enjaille un peu, quoi, parfois, on s'enjaille. Donc voilà, mais en tout cas, merci. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas hein, à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à activer la petite clochette pour avoir les notifications, ok. Voilà, n'hésitez pas aussi à regarder les guidances intemporelles parce que peut-être que vous vous posez des questions et qu'elles peuvent y répondre, on ne sait jamais. Vous avez des choix, vous faites votre choix et puis voilà, vous avez des petits messages par rapport à cela. Troisième chose, pardon, j'ouvre les guidances personnelles. Voilà, ça y est, je le fais. Grâce à vous d'ailleurs, grâce à tous les commentaires où voilà, ouais, je me sens super concernée, etc. Donc voilà, du coup, si tu as envie d'une guidance personnelle, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit mail, il y aura l'adresse, mon adresse mail en description, d'accord. Donc voilà, tu n'hésites pas. Bon, là, je voulais ton énergie principale de cette semaine et tu as le 4e chakra, Archange Raphaël. Bon, ça fait 2 tirages que je fais et 2 tirages que l'énergie globale de la semaine est un archange, donc c'est un peu génial, ok. Donc je vais te lire la petite carte, ok. Regarde bien cette lumière verte, pardon, cette lumière verte et cette lumière rose, ok. C'est super important. Le vert c'est la guérison, le rose c'est l'amour, ok. Allez, c'est parti. Hop, 38. Ah bah putain, pardon, j'ai dit un gros mot. Je dis beaucoup de gros mots en même temps. Je vais essayer de me calmer un peu. Je suis tombée direct dessus. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Je pense que ça va être une semaine de guérison pour toi, d'abnégation, d'acceptation. Et une semaine durant laquelle tu vas peut-être t'aimer un petit peu plus, peut-être aussi aimer les autres un petit peu plus, d'accord. Mais commence par t'aimer parce que de toute façon, on ne peut pas vraiment aimer les autres tant qu'on ne s'aime pas soi-même et on ne peut pas vraiment être aimé tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Donc voilà, on va essayer de voir ton état psychologique du moment, d'accord. Soit des petits jours avant cette semaine du 30 novembre au 6 décembre pour toi Capricorne, soit maintenant, présentement, pendant que tu regardes cette vidéo, peut-être que tu te sens comme ça, d'accord. Donc je le fais très mal, hein, cet accent. Voilà, je fais beaucoup d'accents en plus, je sais pas trop pourquoi. Ah, c'est trop. Non, c'est trop. Pardon. Voilà, je suis un peu folle, quoi. Déjà, je tombe sur le dodo à l'envers, d'accord. Alors, l'eau, c'est tout ce qui est émotion, émotivité, sentiment. Je pense que, voilà. Le 2, c'est le partenariat. Ça peut être le couple, ça peut être le fait de se mettre en couple. Non, il y en a trop, là, les gars. Peut-être que, peut-être qu'il y en a quelques-uns, quand même, qui sortent d'une rupture. Soit d'il n'y a pas longtemps, soit d'il y a quelques temps déjà, mais qui ont du mal à s'en remettre. Je sors le 4 d'eau après à l'endroit. Voilà, bon bah l'eau c'est toujours les mots. Ah! Je sors la lune. Attends, il y a une carte en dessous. Je sors le 3 de feu. Et là, il y a une autre carte. Non, il y en a même 2. Eh mais ça fait beaucoup là les gars. Ok, non, ça je range. Ah, et tout à l'heure, j'avais perdu une carte sur le jeu précédent. Et là, elle a réapparu comme par enchantement alors que tout à l'heure, elle avait disparu. Ok, alors, comment tu te sens? Peut-être que tu sors d'une rupture, peut-être qu'il y a... Enfin, que tu te sors... peut-être que tu es en rupture depuis quelque temps.
Ça peut être peu de temps comme assez longtemps, mais si c'est assez longtemps, c'est une rupture de laquelle tu n'arrives pas à te remettre. C'est très compliqué pour toi, d'accord. Le 2, c'est le partenariat, c'est l'équilibre, c'est aussi la division, notamment si c'est à l'envers. Ok, c'est le couple. Donc voilà, et comme je le disais, l'émotion, l'eau, c'est vraiment tout ce qui est émotion, amour, sentiment, voilà, c'est tout ça, quoi. Relation, le cœur, voilà. Donc je pense qu'il y a peine de cœur ici, d'accord? Et peine de cœur dont tu as du mal à te débarrasser. Surtout que le message quand même pour le message de l'archange Raphaël était en lien avec ça. D'accord? Après tu tires le 4 d'eau. Ok, rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Bon, je pense que là, c'est un message, c'est pas la façon dont tu te sens. Enfin, peut-être que tu commences à t'ouvrir, d'accord? Ouais, c'est ça. Peut-être que tu commences à t'ouvrir aussi à, voilà, à lâcher prise par rapport à cette rupture. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on te dit que là, c'est bon, en fait. Tu peux, enfin, vas-y, lâche prise et commence à, ben voilà, à t'ouvrir aux autres parce que c'est important, d'accord? Ensuite, on a la lune. Donc la lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. La peur, ça peut aussi être justement la peur de se remettre avec quelqu'un, de se remettre en couple, de se relancer dans une relation sérieuse, sachant que tu n'es manifestement pas totalement guéri, en tout cas tu ne penses pas être totalement guéri de ta relation précédente, d'accord? Maintenant, la lune, c'est aussi les choses qui sont cachées. Donc peut-être que tu as des émotions qui remontent ces derniers temps et en fait, ces émotions ont besoin d'être nettoyées, d'accord? Nettoyées et débarrassées. On nettoie, on débarrasse, d'accord? Donc voilà. Ensuite, on tombe sur le 3 de feu. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc peut-être que tu as rencontré quelqu'un ou quelqu'une ces derniers temps. D'accord. Le feu, ce qui est bien, c'est que c'est l'instinct. D'accord. C'est la communication. Peut-être que tu as des échanges en ce moment avec quelqu'un ou quelqu'une et que du coup, ça te redonne un petit peu d'entrain par rapport à une relation potentielle. Maintenant, moi, j'ai la sensation que cette personne-là avec qui tu communiques, c'est une personne, c'est pour un truc sérieux, d'accord? Là, on n'est pas sur du je te coup de shoot et je me barre, ok? Je pense que là, c'est pour quelque chose de sérieux. Après, tu adaptes vraiment tous mes messages, là, tu les adaptes à ta situation. Si c'est dans le travail, ça peut être aussi le fait que tu aies été viré ou que tu sois parti d'une société, que derrière, tu n'aies pas trouvé quelque chose qui te satisfasse. Que du coup tu sois toujours dans le souvenir de oui mais c'était quand même bien cette société, etc. Et que là tu aies une nouvelle possibilité qui s'offre et qui s'ouvre à toi. D'accord. On va essayer d'en savoir un petit peu plus du coup sur comment va se passer ta semaine de manière un peu plus concrète. Allez, pour les Capricornes, pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Capricorne, 30 novembre, 6 décembre. Hop, hop. Alors, échec. Bon, je pense que ça reflète ce que je disais. Correspondance. Maison. Amour. Est-ce que j'en prends une cinquième? Séparation. Ah là, ça me donne des pistes. Verdict. Ok, là en fait, bon, moi je demandais à ce qu'on m'éclaire sur ta semaine. C'est pas sûr. Alors, soit on m'éclaire sur ta semaine, soit on m'éclaire sur ton passé. Donc, échec, c'est très clair. Hein. De toute façon, là par rapport à ce que je te disais avant, on ressent effectivement cette sensation d'échec, cette sensation de nostalgie. D'accord. Donc peut-être que c'est actuellement que ça se passe. Hein. Peut-être que là, justement, tu es en train de te séparer soit de ton boulot, soit de quelqu'un, soit on se sépare de toi aussi. Hein, c'est possible. On voit qu'il y a quand même eu pas mal d'échanges pardon, par rapport à cet échec, par rapport à cette séparation. D'accord. On voit qu'il y a la maison. Alors la maison, en général, c'est positif. Là, je pense que c'est assez duel, dans le sens où peut-être que cet échec, justement, a fait que tu t'es cloîtré chez toi, ok.
Peut-être que... Peut-être que tu as besoin d'être chez toi par contre pour vivre l'amour dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que peut-être que c'est une question de travail ici et que du coup, chez toi, tu te sens bien, tu te sens entouré, etc. C'est ton cocon en fait, ton cocon qui fait que tu te revitalises, d'accord? Maintenant, derrière, j'ai la séparation. Ok, donc là j'avais l'amour, j'ai la séparation et j'ai le verdict. Donc peut-être aussi que tu es dans une situation qui traînasse un petit peu depuis quelques temps où voilà, tu es là, tu sais pas. Ça se passe pas très bien, soit au travail, soit en amour, soit avec ta famille, etc. Voilà, on est dans beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour voir ce qu'on fait et que du coup, bon ben là, en fait, on a la séparation, d'accord? Le verdict, bon, c'est que je pense que tu vas être fixé cette semaine. Il est possible que ce soit ça, d'accord? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je range ça. Allez, plus ample détail s'il vous plaît pour les Capricornes pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, s'il vous plaît. En même temps, il y a pas mal de signes pour lesquels j'avais quand même capté quelques séparations à venir sur le mois de décembre. Je ne sais pas si tu en fais partie ou pas, puisque je me souviens jamais de naissance. Je me souviens jamais de mes tirages. Alors, naissance, nouvelle situation, nouveau départ. On va essayer de voir à propos de quoi. Allez, Capricorne, semaine du 30 novembre au 6 décembre, s'il vous plaît. Je vois la consultante. Je vois la croix, mais je vois la croix à l'envers. Donc ça, c'est pas mal. Je vois la clé. Pas mal. Je vais en prendre deux autres. Enfin, je vais essayer d'en prendre deux autres. On va voir si c'est nécessaire ou pas. Mais je vois un renouveau là, un nouveau départ pour la consultante, soit pour une personne féminine qui est très 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 proche de toi. Bon, après, vu que c'est un tirage général, homme, tu peux aussi te sentir concerné et te sentir comme le consultant. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a un nouveau départ. Et il y a les cigognes, il y a quelque chose qui est positif, qui est apporté, qui t'est apporté. D'accord? Je vois la croix. La croix, c'est voilà, c'est porter sa croix. Hein, c'est la lune. C'est porter sa croix, c'est quelque chose à laquelle tu ne peux pas échapper. D'accord? Ça fait vraiment partie des choses que tu dois vivre dans ta vie. Ok, maintenant ce qui est cool, c'est que je vois que cette croix est à l'envers, donc peut-être que ça va mieux se passer que ce que tu penses, d'accord? Derrière, alors ça c'est cool parce que je vois la clé, tu vas trouver les clés pour te sortir de cette situation et pour effectivement vivre ce nouveau départ que tu dois vivre, que ce soit seul, que ce soit dans une autre société, que ce soit pour l'instant au chômage, etc. Derrière, je vois la lune. Alors la lune, tu vois, on y retourne. La lune, tu l'as eu deux fois. Hein. La lune, ce sont les choses qui sont cachées. Et qui... en gros, la lune te met face aux choses qui sont cachées. Donc ça veut dire que si, par exemple, tu te mens à toi-même, ça peut être les mensonges, ça peut être... des émotions qui sont enfouies, ça peut être des schémas répétitifs dont tu n'as pas encore conscience, ça peut être des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques, etc. Là, en fait, je pense que justement, tu vas quand même conscientiser les choses, ok? Peut-être que tu agis d'une certaine manière depuis quelques temps, soit au travail, soit en amour, et qu'en fait on te l'a dit plusieurs fois mais que tu ne l'as pas conscientisé. Je pense que là, cette semaine, tu vas conscientiser certaines choses, d'accord? Ensuite, je vois aussi les échanges. Alors attends, je vais te refaire cette ligne quand même. Donc, le nouveau départ, d'accord? Le commencement, le fait qu'on t'apporte quelque chose, ok? Le consultant, la consultante, la croix comme je te disais à l'envers, sachant que moi ce jeu je ne l'utilise jamais à l'envers, donc si elle est à l'envers c'est pas pour rien, je pense que c'est vraiment pour te dire que ce qui se passe là c'est pas si grave que ça, c'est même potentiellement mieux pour toi, d'accord? Parce que derrière il y a la clé, ok? Tu vas trouver la clé de toute façon, enfin là c'est le bonheur à la clé, d'accord? La lune, comme je te disais, où je pense que tu vas conscientiser beaucoup de choses. Les échanges, ok? Les échanges, là en l'occurrence, c'est vraiment beaucoup d'échanges, échanges de textos, trucs comme ça. D'accord? Je vais essayer d'avoir une autre carte pour voir un peu potentiellement l'énergie du dénouement.
de cette semaine. Hein. Même si là, pour moi, il y a de la séparation, hein, soit professionnelle, soit amicale. Ça peut être amical, soit amoureuse. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, s'il vous plaît. Ah, on y était presque. Elle a failli sortir, mais elle veut pas. En fait, je sens que c'est une semaine déterminante pour toi. Après, ce qui est cool, c'est que, bon, là, on n'a pas sorti la tristesse, l'angoisse, l'enfermement. Tu vois, bon, on a sorti la maison. Mais, bon... Je vois pas de carte extrêmement négative. Et d'ailleurs, la carte la plus négative du truc, en dehors de l'échec. Mais en même temps, ça peut être une sensation d'échec aussi. Hein. C'est pas forcément un échec en soi. C'est peut-être une sensation que tu as. Voilà, peut-être que tu n'es pas allé jusqu'au bout d'un projet, que ce projet est avorté et que du coup, bon bah voilà, tu as cette sensation d'échec. Mais en tout cas, il n'y a pas de carte extrêmement négative non plus, quoi. Femme qui tient à cœur. D'accord ? Donc ça, écoute, je vais te la lire pour une fois. Mais femme qui tient à cœur, ça peut soit être l'élu de ton cœur, soit je vois la femme réfléchie aussi. Donc la femme et l'action à l'envers. Femme réfléchie à l'envers, l'action à l'envers. Donc peut-être que la personne... alors, soit tu es un homme et du coup, la personne de ton cœur ou la personne qui est concernée par sa féminine ne va pas forcément être très réfléchie dans cette situation, ne va pas forcément faire les bonnes choses, d'accord ? Sauf que derrière, en fait, moi je pense qu'elle va pas forcément faire quoi que ce soit. Donc si tu espères qu'elle te retienne, je suis pas sûre, d'accord ? Si tu es cette femme qui tient à cœur, je pense que tu vas être relativement dans l'inaction ces derniers temps, ces prochains temps, pardon. Donc voilà, que ce soit, comme je disais, professionnel, personnel, familial, amical, voilà. Mais en même temps, parfois, il y a des situations où ça sert à rien de... Il y a des situations où, en fait, c'est tellement obligatoire que bon, à quoi ça sert? Sachant que là, comme je te disais, tu as quand même sorti la croix. Hein. La croix, c'est un passage obligatoire, c'est genre limite la fatalité, quoi. Mais elle est entourée de positifs, donc bon. On va voir pour vous les Capricornes célibataires pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre. Allez. Mais bon, en tout cas, là, il y a une décision qui va être prise ou que tu vas prendre véritablement cette semaine. Hein. Là, je pense que tu ne vas pas y couper. Hein. Non, c'est beaucoup trop. Succès, triomphe, tous les espoirs sont permis. Je pense que ça, c'est un petit message pour te dire, t'inquiète pas, ça va aller, t'en fais pas. Je sais que c'est relou son tirage là. La Vanessa, elle sent bien qu'elle va avoir plein de dislikes du coup. Parce que dès que j'annonce des trucs un peu relous, j'ai des dislikes. Mais je pense que ça, c'est un message d'espoir, ok? Allez. Célibataire, le secret. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mon petit célibataire? Hop. Allez, je vais couper. Et celles-ci, je les étale. Alors, pour les célibataires, pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Secret, fin de cycle. Peut-être que tu discutes en secret avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un t'apprécie en secret, d'accord, et ne te le dit pas pour l'instant. Mais peut-être que ce secret, justement, va s'arrêter. Peut-être que cette personne va se manifester auprès de toi. Donc, soit cette semaine, puisque c'est la guidance quand même de la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020, d'accord, soit c'est potentiellement d'ici cet hiver ou d'ici 3 mois, dans les 3 mois, dans les 3 prochains mois, d'accord. Et ce qui est cool, c'est que derrière, je vois l'union. Donc cette personne apparemment qui t'apprécie en secret, je pense que tu l'aimes bien aussi. Ou alors peut-être que toi, tu apprécies quelqu'un en secret et peut-être que tu vas décider du coup de prendre ton courage à deux mains et d'aller au front pour aller lui parler. Et du coup, je pense que cette personne est aussi intéressée. Donc voilà, pour les non célibataires pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre.
Épreuve, difficulté. Bon, en même temps, c'est relativement cohérent avec ton tirage, hein, mon petit Capricorne. Karma, relation et lien karmique. Alors, si tu es dans une... si ce tirage est relatif à ta relation amoureuse, relatif à tes amours en même temps, tu vois, c'est tellement cohérent. Le 2 dos, là où je te disais, ouais, peut-être que tu as du mal à te sortir d'une relation dans laquelle tu étais depuis quelques temps, etc. C'est peut-être que tu as un lien karmique avec cette personne, donc il faut couper, d'accord? Donc n'hésite pas à te renseigner. Pour le coup, je fais des nettoyages de mémoire karmique. Voilà, je ne fais pas de transgénérationnel, mais karmique, je le fais. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu le souhaites pour organiser une séance. Sinon, renseigne-toi autour de chez toi ou autour de toi sur justement un nettoyage de mémoire karmique avec cette personne. D'accord? Donc voilà. Mais peut-être aussi que c'est une période, je le ressens comme ça, j'ai pas de carte par rapport à ça, mais je le ressens comme ça. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être juste une période, peut-être juste une épreuve, quelque chose que vous devez passer, d'accord? Quelque chose que vous devez passer ensemble et en fait derrière les choses iront mieux. Mais certaines choses seront éclairées, d'accord? Et du coup, bah forcément, ça veut dire que le reste de votre relation sera beaucoup plus sain, ok? Je le ressens comme ça là tout de suite. Donc voilà. Bon ben voilà mon petit Capricorne, écoute, j'espère que tu vas quand même passer une bonne semaine. Garde le positif de tout ça parce que comme je te le disais, je pense que c'est vraiment un passage qui est nécessaire aussi à ton développement, à ton élévation et qu'il y a vraiment du positif derrière. Ok? Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Bon, je sens qu'il y aura quelques dislikes, mais c'est pas grave, je vous comprends. D'accord? N'hésite pas non plus à t'abonner, à activer la petite clochette, et etc. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt.